Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais soulever une question politique, mais en analysant par le prisme historique. La question est, enfin la remarque est, qu'aujourd'hui, le mot république, républicain est surtout utilisé par des partis de droite. Les républicains, ça c'est l'exemple type, les républicains, mais qui par le passé ont été le Rassemblement pour la République, l'Union pour la Nouvelle République, l'Union démocrate des républiques. Globalement, ce courant-là, qui a changé de nom plein de fois, à une exception près quand ils ont été l'UMP, et avait toujours le mot République dans leur nom. On peut également citer Debout la France, qui avant s'appelait Debout la République, le parti de Villepin, qui s'appelait République Solidaire. Il y avait également un des courants de l'UDF, qui s'appelait le Parti Républicain. On peut également parler du Mouvement National et Républicain, qui était une scission du Front National. Alors qu'à gauche, à part le Mouvement Républicain et Citoyen, et sa scission République et Socialisme, le mot République est assez peu utilisé dans les noms de partis. Alors qu'historiquement, les Républicains c'était la gauche. Historiquement, la droite c'était les monarchistes, la gauche les Républicains. Pourquoi maintenant la droite utilise le mot républicain? Je vois deux raisons à cela. Déjà, une bonne partie de la droite est gaulliste, ou enfin héritière du gaullisme, parce que idéologiquement ils n'ont plus forcément grand chose à voir avec le gaullisme d'origine, à part sur l'aspect bonapartiste de la chose, mais ils sont héritiers historiquement du gaullisme. Et du coup, le gaullisme a fondé la 5e République, et ce qui fait qu'il peut être assez logique de sa part, et de la part de ceux qui s'en réclament, d'utiliser le mot république. Et donc ça peut expliquer pour le RPR, les Républicains et tout, pour Villepin, même pour Dupont-Aignan qui se réclame également du gaullisme, mais au sein de l'UDF, on peut aussi au sein de l'UDF rappeler que Valéry Giscard d'Estaing, avant de fonder l'UDF, était membre des Républicains indépendants. Et le Parti républicain aussi, voilà, c'était pas des gaullistes, c'était la droite non gaulliste. Pareil pour le Mouvement National et Républicain, scission du Front National, pas gaulliste, mais le mot républicain est utilisé aussi. Et là, je vois une autre explication. C'est qu'à l'époque où les Républicains étaient la gauche, les deux principaux partis républicains, c'était les Républicains modérés et le Parti radical. Le Parti radical étant l'aile gauche des Républicains, et ils n'utilisaient pas le mot républicain. Ils étaient républicains, ils sont réclamés, mais c'était pas dans le nom. Ceux qu'ils mettaient dans leur nom, c'était les Républicains opportunistes, les droits des Républicains, qui, par le déplacement du spectre politique français, sont passés à droite. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en description et en fiche. Mais ce parti-là est passé à droite et a été à l'origine par de la Fédération républicaine, par exemple, qui était l'un des principaux partis de droite de la deuxième partie de la Troisième République. Du coup, la droite aujourd'hui est héritière, en grande partie, soit des gaullistes, soit des républicains opportunistes. Giscard d'Estaing, par exemple, a été dans un parti qui avait été fondé par d'anciens républicains opportunistes, d'anciens de la Fédération républicaine. Donc du coup, je pense qu'historiquement, cette utilisation à droite du mot républicain vient de là. Là où la gauche est héritière du Parti radical, qui se réclamait de la République mais n'utilisait pas le mot républicain dans leur nom, ou des différents mouvements socialistes, qui du coup ne se réclamaient pas de la République à l'époque, puisqu'ils considéraient que c'était une République bourgeoise, et voulaient fonder une République socialiste. Donc voilà, c'est mon avis personnel sur cette petite question. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez un avis différent, si on peut en débattre. Vous pouvez également aimer la vidéo si elle vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose. La partager, ça nous aide beaucoup. Et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!